Salut les amis, c'est Ludoec, je suis ravi de vous retrouver pour ce 14e épisode de la route 151. Aujourd'hui, on va s'ouvrir pas mal d'épées et boucliers les gars. Tac tac, je suis content, il y a du Origine perdue, du Tempête argentée, du Astre radieux, des séries que j'ouvre pas très souvent, donc je suis ravi de le découvrir avec vous. Comme d'hab, on va faire le petit topo des statistiques du projet du classeur légendaire 151 du Classite, et on se retrouve pour l'ouverture, c'est parti les amis. Donc voici le Classite les amis. Alors par rapport à l'épisode dernier, si vous l'avez vu, on s'est acheté enfin vous avez choisi la première carte du classeur à acheter, donc c'est cette magnifique bulle bizarre AR de couronne stellaire qu'on a acheté 45 € avec le cash flow disponible. Vraiment magnifique. Ensuite, à part ça, on a eu 8 nouvelles cartes, les amis. On a eu quoi? C'est des communes, hein. Rien de bien fou. On a eu un petit Parasect, nouvelle illustration ici en reverse, très sympathique. On a eu également un nouveau Ramolos. Donc le petit Ramolos, pareil, c'était une seconde illustration qu'on n'avait pas, donc très cool aussi celle-ci, avec la petite fontaine. On a eu un petit électrode avec un stamp de machine juste ici, donc ça c'est du Journée Together, donc c'était l'aventure Aventure Ensemble. On a eu également un petit ossature d'Alola, une nouvelle illustration de Magikarp que je vous retrouve tout de suite. C'est celle-ci qu'on a eu, il me semble bien. Et vu que si on a ouvert un coffret pour rappel EV8.5, on a eu 3 holographiques donc de Aquali. Je sais pas si vous verrez bien, Aquali, Voltali et Pyroli. Donc magnifique, 8 nouvelles cartes pour ce classeur légendaire 151. Il commence à vraiment bien se remplir. Je vous montre rapidement le Classite. Bon, ça c'est le Classite les amis. Vous pouvez voir ici qu'il y a un trou puisqu'on a vendu très récemment la carte alternative du plan de haine pour 41 €. Ce qui remplit bien les caisses. Au dernier épisode, on a eu 4 nouvelles cartes dans le Classite. Bon, 2 demi-hit, hein. C'est des Pokéballs, Nymphali, un Solourdo, mais une très belle. Je vais vous la montrer en plus près. Une magnifique AR de Fouinard. Vraiment incroyable, celle-ci je l'adore. Et une petite full art de Yu Yu X. Donc ça c'est incroyable, donc ça c'est à la vente les amis. À savoir aussi qu'en plus du plan de haine, on a vendu pas mal d'autres cartes. On a un total maintenant de 137 € de cash flow les amis. Donc comme d'habitude, là on va se retrouver pour l'ouverture, mais juste après ça sera les questions de la communauté. Vous choisirez les cartes, quelles cartes et quand est-ce qu'on les achète pour ce classeur légendaire 151. Je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture. Et les amis, on est parti pour l'ouverture. Alors là, je vous ai préparé un petit setup de professionnel incroyable. Franchement, vous en direz des nouvelles avec le petit Pika là qui nous regarde. Alors, pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est spécial épée et bouclier. Donc, on a 1, 2, 3 Origine perdue. On a 1, 2, 3, 4, 5 Tempête argentée que je n'ai jamais ouvert. Et un seul petit malheureux Astre radieux qui me reste voilà, de mes vacances où j'avais ouvert quelques petits boosters. Donc j'ai commencé à préparer l'ordre, je me suis dit déjà Tempête argentée j'ai jamais ouvert, donc on va commencer par celui-ci. D'autant que de ce que j'ai pu voir sur Pocket Card Dex, il n'y a pas grand chose qui peut vraiment nous intéresser pour cette première génération. Je vous affiche à l'écran paf les quelques cartes qui peuvent nous intéresser, mais en gros on a une simple TG de Lipoutou, on a du Gopix dans sa version d'Alola, on a du Arcana dans sa version Issui et un simple petit Alakazam radieux. Donc autrement dit, voilà, ça va pas nous intéresser, même si bon, forcément les hits on les prend, vous connaissez, pour la revente, le cash flow et l'achat, ça serait le top. Bon sans plus tarder, on va commencer par le premier booster. Comme je vous ai dit, je découvre totalement la série avec vous les amis, c'est mes premiers boosters Tempête argentée que j'ouvre. Je les ai, spoil, chopé en tabac, du coup on va pas spoiler le code. Ok. Parce que souvent on se fait avoir. Alors, même si normalement il faut faire un tri, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4. Hop, donc ouais, première ouverture Tempête argentée que j'avais ouvert en tabac, en vacances. J'étais vraiment ravi de les retrouver. Petite énergie de combat. Petit Brésilien. Disparaît-il? Lanterne, très bien. Soporifique, je crois que c'est une nouvelle illustration les amis. Il me semble bien que je n'ai pas cette illustration, donc je suis très content, je la mets dans les cartes à vérifier par la suite. Le petit Caninos, elle est magnifique aussi celle-ci les amis. Incroyable, incroyable. Moi j'adore Caninos, ça fait partie de mes Pokémon favoris comme beaucoup de monde. Surtout pour Arcana, bien sûr. Feu Forève, attention, le Welmer, ok, super. Le Cornèbre, pourquoi pas derrière. Et non, une petite reverse de Phantom. Et même pas une holo. Si c'est une holo ça, non, c'est même pas une holo, hein. Dommage. Et rien du tout les amis, enfin 2 petits 151 à vérifier, le Caninos et le Soporifique, très bien. Ok, super, ça fait toujours bizarre de repartir sur les bords jaunes, mais enfin, hop. Je dois avouer qu'en étant arrivé sur les cartes violet, je suis quand même un peu plus fan des bords gris.
J'allais dire des bords violets, des bords gris que des bords jaunes. Voilà, décidément, je ne fais que de spoil, que de spoil, que de spoil. Pikachu, je lui ai mis un coup de tête. Boum. Alors, je ne sais absolument pas ouvrir, les amis. On va faire le petit compte. 1, 2, 3, 4. 3 et 4. Ok, super. C'est parti. Alors, petite énergie psy. Oh, le Lipoutou. Mais attendez, est-ce que ça serait pas l'illustrateur du crapustule, ça, là? Ah, je connais plus son blaze, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu dans le style. Bon, en tout cas, nouvelle illustration qu'on n'avait pas, ça fait bien plaisir. Le Bayard en dresseur, ok, super. L'Altaria. Bacabou, Bacabou, Bacabou. Relicante. Celui de la Moula, Aralicante. Brutalibré. Furéglon, ok, super. Goupix, wow, ok, très très bien. Je savais pas cette illustration. Très 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 content. Et bah, ça tombe du 151 en carte commune, par contre, et ça fait très plaisir. Suivante, petite reverse des dresseurs d'arène. On est ravis, les amis. Et pourquoi pas rien du tout. Et même pas une holo. Et bah, comme ça, ça fait deux petites clims sur les 2 premiers boosters. C'est pas grave. Il nous en reste encore pas mal, les amis. On enchaîne avec le 3e booster de Tempête Argentée. Tac. Bon, comme je vous ai dit, là, je travaille sur un nouveau setup. Là, j'avoue, je galère. Ah bah, attendez. On vient de l'avoir. On vient de l'avoir. On vient de l'avoir. Hop, donc je travaille sur un nouveau setup, donc là je galère encore, là je filme, mais du coup je vois pas trop quand j'ouvre les cartes, il faudrait que j'améliore tout ça. Je vous prépare ça comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme je vous avais dit pour la rentrée. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de déco, quand vous avez eu le plan d'intro, en gros ça sera un mur blanc, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Donc n'hésitez pas, énergie psy, le Lockpin, très bien, Serena, énergie régénérante, oh bah oui bah lui forcément on l'avait vu, hop le feu Forève. Le Whelmer, on t'a déjà vu aussi. Cornèbre aussi, on t'a vu. Pourquoi pas, les amis? C'est pas là, peut-être derrière. Petite reverse de Serena, décidément. Et... oh, une petite carte V. Ok, elle est stylée. Une petite Majespic V. Super. Et bah franchement, elle est vraiment très très belle celle-ci, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Très joli. Ok, un petit hit quand même sur 3 boosters. Franchement, on prend. Donc ça sera pour les sleeves. Hop, on se retrouvera ça pour le récap, hein, comme d'habitude, les amis. Alors, attendez. Je vais un peu les cartes qui gênent. C'est parti, 4e et avant-dernier booster. Tempête Argentée. Allez. Allez, au moins un petit Goupix Zalo là, ou un petit Arcana 18 là. J'essaye d'enlever le code en fait sans spoiler et ensuite de faire ça proprement. Voilà. Ça va être déjà un peu plus propre là, les ouvertures comme ça. 1, 2, 3, 4. Tac, c'est parti. Après, j'aurais pas non une petite TG aussi, même si j'ai l'impression qu'il n'y a que la Lipoutou qui peut nous intéresser dans cette série épée et bouclier. Enfin, Tempête Argentée plutôt. Eliatron. Ok. L'Hôtel Primordial. Le Motisma. Fanterme. Joue n'importe comment. Le Goupis qu'on a déjà eu tout à l'heure, les Molga, il n'y a pas beaucoup d'illustrations différentes où elles tombent toutes, ou alors j'ai vraiment pas de chance, hein. Les Oko, la petite reverse de Mascaimon, pourquoi pas derrière, rien du tout les amis, même pas une petite carte holo. Ok, très bien, bah décidément Tempête Argentée, c'est vraiment un tempête, c'est vraiment il fait froid là, hein. Tac, dernier booster Tempête Argentée les amis, ensuite on passera à l'Astre Radieux, où pareil il n'y a pas énormément, enfin il y a quand même un peu plus de choses intéressantes, je vous en parle tout à l'heure, mais notamment un petit Maconieur vraiment magnifique. Dernier booster Tempête Argentée, s'il veut bien sortir. Ok, oh bah, je sais pas si vous avez vu, moi je me suis spoilé. Hop, tant pis. C'est vraiment un carnage là, cette ouverture. Un carnage. 3, 4, tac, c'est parti. Petite énergie, plante, un arôme captivant, le Wailord, le Raichu, pop, premier Raichu du classeur, si je dis pas de bêtises, du classeur légendaire, 151, alors j'en suis ravi, très content les amis. Le Nucléos, Nosferati, pareil, nouvelle illustration, je ne crois pas que je l'avais forcément, il y avait beaucoup d'illustrations, comme je n'ai presque pas ouvert d'épée et bouclier, et bah forcément, quand ça tombe, Nosferati, ça fait plaisir, Luzor, ok. Pour ceux qui ne savaient pas, ça fait Roswell à l'envers. Hop, Trompignon, magnifique, Bacabou, magnifique, oh, soporifique en river, je crois que j'avais l'illustration, j'ai un doute, mais dans tous les cas, en river, je ne l'avais pas, c'est sûr, donc ça fait bien plaisir, pourquoi pas derrière, et non, et bah décidément, grosse clim, ce Tempête Argentée, les amis, grosse clim, un seul hit en 5 boosters, même si elle est quand même très jolie, il faut pas se mentir, ça fait peu. C'est pas grave, on va sortir le prochain booster, là, je l'ai mis où, l'Astre Radieux.
Parfait, parfait, parfait. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, on peut choper du Maconieur, du Staros et du Dardanian. Et également les 3 oiseaux légendaires dans leur version de Galar. Donc ça commence à faire déjà pas mal de cartes. Malheureusement, on n'aura qu'un seul booster. Donc ça serait vraiment incroyable de choper quelque chose qui nous intéresse. On va essayer de ne pas se... Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Essaye de ne pas se spoiler, les amis, je fais n'importe quoi en fait. Ces histoires de code tout pourri là, ça me fait faire n'importe quoi. On va y arriver, hein. On va y arriver, les débats du coup. Oh là là, et je spoil dans tous les sens, je fais n'importe quoi. Oh là 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 là, vous pouvez mettre hashtag hécatombe là dans les commentaires, ce serait pas mal, parce que là c'est nap. Faut vraiment que je trouve un meilleur setup, énergie de combat, ça aussi ça dégage. Hop, les petites chaussures de randonnée. Oh, magnéton, stylé. Je suis pas sûr d'avoir cette illustration là, donc ça fait très plaisir. Très plaisir. De toute façon, comme d'hab au récap, je vous montrerai vraiment les nouvelles illustrations. J'enlèverai les doublons, Roxane, Medjena, Yanma, Simularbre, Baudrive, attention, unique booster, Astre Radio, les amis à Pitrini, le petit River de Roxane et rien du tout, j'imagine. Oh, quoi, une petite V de Luxray, ok, sympa. Franchement, une petite V de Luxray, on prend les amis. C'est pas mal. Pas mal. Ok, et bah je crois qu'il est l'heure de passer au plus intéressant. Origine perdue. Alors là, les amis, on peut choper du très lourd. Bah déjà, sans parler de la Giratina alternative, là, que tout le monde connaît, hein, qui s'appelait 800 balles, ou 400 balles, je sais plus. On peut choper en 151 en masse, du Pikachu, du Dracofeu, du Ronflex, de Ectoplasma, du Terra, du Parasect, du Roucarnage, de l'Electrode. Alors là, si avec ça, on sort pas quelque chose, alors attendez, parce que du coup, hop, j'aimerais bien réussir à faire les choses proprement. Ça commence à m'énerver là, histoire de code là. Faut vraiment être débile pour faire ça quand même. Hein. Le mec, c'est épée et bouclier, on n'est pas non plus sur les premiers boosters d'il y a 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas les codes blancs. Et les mecs, ils sont là à foutre des trucs qui spoilent. C'est un peu débile. Alors, 1, 2, 3 et 4. C'est parti, les amis. Premier booster origine perdu. Souhaitons-nous de la chance. Le Blizzardois. Très bien, mais je sais pas ouvrir la pompe à dégâts. C'est Vipère, le Zorua de Issui, le petit Blitzy, c'est marrant, on a vu son papa juste avant le Machoc. Allez, illustration que je n'avais pas, elle ne me dit rien du tout. Elle est un peu stylée quand même. Oh, Pikachu, elle est incroyable, petit Pikachu, ça fait extrêmement plaisir les poutous. Mais attendez les gars, on enchaîne le 151 comme pas permis, on va se retrouver avec un nombre de nouvelles illustrations, ça va être fantastique. Au final, moi, ça me plaît vraiment plus que des hits qui ne sont pas 151. Je préfère vous le dire, muscule, ravi, rien du tout. Oh, Parasect, oh mais les gars, et franchement, là mon classeur il va très bien se remplir. Très bien se remplir. Il nous reste 2 boosters origine perdue les amis. Et je me ça me fait un paquet de cartes là de 151, incroyable. Je suis très content. Ok, deuxième et avant-dernier booster origine perdue, donc avant-dernier booster de cet épisode. Hein. Ah mais en fait je sais jamais dans quel sens il est ce con de code, et en plus je vois rien. Ah comme un support. Ah des trucs débiles comme ça, je vous jure, les mecs qui brassent des milliards, il faut des trucs de con. C'est hallucinant, sérieux. Hallucinant de faire ça. Ok. Ils ont pas capté que tout le principe c'était du casino déguisé, leur truc ils te spoil. Ah, la vache. C'est comme si tu vas au truc à gratter là. T'achètes ton truc à gratter et avant même que tu commences à gratter, Zarma, la couleur du dos du truc, ça te dit si tu vas gagner ou si tu vas pas gagner. Totalement débile. 1, 2, 3, 4. Bref. Arrêtez de m'énerver. Ok, quoique, la dernière fois je me suis énervé, on a chopé des belles cartes, alors on va peut-être gueuler un peu plus. Énergie de combat. Décidément. Shaofuin, Lac Savoir, Luminéon, Medibidi-gidi-gidi-gidi-kita, Sangoki, Kongfuin, et Lionceau. Oh, Fantominus, tu fais bien plaisir, mais je l'avais peut-être celle-là à vérifier dans tous les cas. Ok, c'est Vipère en reverse, alors là on est ravis. Et Rose Maman, petit holo. Hein. Bon holo, ok. Autant dire Osef. Hop, dernier booster, les gars, ça fait mal quand même cette ouverture. Hein. On a 8 boosters pour 2 cartes V. Ah, une holo, hein. Bon, c'est pas si pire, mais ça pique quand même. Dernier booster de la vidéo, les amis. Dernier booster. Bon, est-ce que je vais réussir un peu mieux là, du coup, à virer ce con de code? Oh là là, mais Jeanne, hein. Jeanne au secours, comme dirait l'autre. Allez, viens là.
insupportable. On va essayer de le dégager. Super, ok. 1, 2, 3 et 4. Alors Carvestar, je sais pas quoi là. Ok, parfait, parti. Lac Messigne, Ortide. Eh, pas mal aussi celle-là. En plus, je crois que j'avais pas cette illustration. Oh! Et bon, on met de côté à vérifier. Luminéon. Fantominus, bon, on vient de l'avoir, au moins on est sûr qu'on l'a en doublon. Oppermine. Cornèbre. Chenipote. Attention les amis. Oh! Oh, 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 qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Je prends 1000 fois. Hein. Des météros, c'est les dernières cartes du dernier booster de cet épisode, les amis. Ça sera encore un flop, je le sens. Et non, oh, une V-Star Rocket de Drascore. Elle est plutôt pas mal, les amis. Elle est plutôt pas mal. Bon, j'aurais préféré du 151, mais incroyable. Ok, les amis. Et ben, je vous retrouve tout de suite pour le récap. Ça y est, les amis, on se retrouve pour le récap. Donc, au final, ça nous fait 14 nouvelles illustrations pour le classeur légendaire 151. Donc, le petit Pikachu avec Sorachu, le Melofée, le Goupix, Nosferapti, Ortiz, Parasect, Caninos, le premier match-up du classeur, Magnéton, Fantominus, Soporifique avec sa reverse et le Lipoutou. Donc ça c'est pour le classeur 151. J'en suis ravi les amis, 14 nouvelles cartes, franchement c'est vraiment très très cool. Et concernant les hits, bon là on était un peu moins gâtés sur les 9 boosters qu'on a pu ouvrir. On s'est retrouvé avec un petit Dracor V-Star, donc je vous mets les prix ici, ça ira pour la vente pour le cash flow, donc à peu près dans les 1,50 €, le Luxray qui est à peu près dans les 2 € et le Majaspic qui est à peu près dans les 9 €. Toujours sur Card Market, les prix à peu près les plus bas en français. Ok, donc ça va partir dans le classique. Ça va permettre d'agrémenter le cash flow. En parlant de ça, on passe tout de suite au choix de la communauté. Les gars, je vous retrouve pour l'outro. C'est parti. Ça y est les amis, l'épisode 14 de la route 151 est terminé sur cette ouverture d'épée et bouclier. On n'a pas été gâté malheureusement. Pas beaucoup de hits à vendre. Par contre, on a été gâté en 151, même si ce ne sont que des communes ou des peu communes. Pas grave, 14 nouvelles illustrations, c'est vraiment cool. Maintenant, on passe à vos choix, aux questions de la communauté. Première question, les amis, quelle série vous voudrez voir ouvrir sur cette chaîne, hein? N'hésitez pas à me dire, je ferai en fonction du budget et des items et de leur rareté. Deuxième question, sachant qu'on a actuellement un cash flow de 137 € les amis. Est-ce qu'on achète maintenant ou est-ce qu'on économise encore pour acheter de plus grosses cartes? Et troisième question, si jamais on achète encore, pour rappel, on avait établi qu'on allait partir sur un des 3 Pokémon emblématiques suite au starter, donc soit un Mew, soit un Mewtwo, soit un Pikachu. Donc la question est très simple, parmi ces 3 Pokémon, lequel souhaiteriez-vous qu'on achète en priorité? Quel est votre Pokémon préféré? Mew, Mewtwo ou Pikachu? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à donner vos avis sur la vidéo, de ce que je pourrais améliorer, du setup que je pourrais mettre en place. Abonne-toi, like, vote et vibre. Et moi, je vous retrouve très vite pour l'épisode 15 de la route 151. Mille potos. Elle fait le focus, wesh. Le focus. Bon bah, bisous. Hein.